अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात अहमदिया कनाडा का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। ये जलसे एक अहमदी के लिए Alhamdulillah, aujourd'hui débute la Jalsa Salana de la Jamaat du Canada. और बनने चाहिए क्योंकि एक Ces Jalsa apportent des bénédictions pour les Ahmadis दीनी अगराज के लिए जमा होना, et il doit en être ainsi, अल्लाह ताला के जिक्र के लिए जमा होना, car en profitant de cette atmosphère particulière et pour la cause de la foi, l'on se réunit pour se souvenir de Dieu. L'on se réunit aussi pour avoir son plaisir. En agissant ainsi, certainement, on va attirer les grâces de Dieu. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela clairement, à savoir que si l'on se réunit uniquement pour la cause de Dieu, eh bien de telles rencontres vont attirer les faveurs divines. Ce sont des rencontres qui mènent jusqu'au paradis. Le saint prophète Mohammed paix sur lui lui a déclaré: essayez de marcher dans les jardins du paradis. Les compagnons ont demandé des éclaircissements à ce sujet, à savoir quels sont ces jardins du paradis. Le saint prophète a déclaré que ces réunions où l'on se souvient de Dieu sont ces jardins du paradis. Certainement, ces rencontres qui mènent vers les jardins du paradis, ces rencontres seront certainement bénies. Voilà l'objectif de nos jalsa, à savoir que l'on se réunit pour écouter des paroles qui vont faire grandir notre amour pour Dieu, et cela pour avoir le plaisir de Dieu en conséquence. On se réunit pour se consacrer aux prières et aux ibadas, et pour apprendre ses voies, à accomplir ses actes d'adoration, et pour avoir le plaisir de Dieu. L'on essaye de s'acquitter au mieux de ses devoirs envers les créatures de Dieu, et l'on essaye d'être plus vigilant à ce sujet. Le fait que l'on se consacre davantage aux bonnes œuvres, le fait qu'on essaye de s'acquitter au mieux de ses devoirs envers les autres, vont faire que l'on soit reconnaissant envers Dieu, et on va se souvenir davantage de Dieu. Et tout cela va nous guider vers ces jardins du paradis. Quand on s'acquitte de ses devoirs envers les hommes,
Quand celui qui est concerné constate que l'on est en train de s'acquitter de ses devoirs envers les autres en raison du fait que l'on est en train d'attirer l'attention des gens à ce sujet lors de ces rencontres, celui à qui l'on est en train d'accorder ses droits pour la cause de Dieu, lui aussi va être reconnaissant envers Dieu. Voilà comment doivent être les réunions des croyants, voilà comment doit être leur relation mutuelle et leur reconnaissance envers Dieu. Chanceux sont ceux d'entre nous qui viennent ici en étant animés de ces sentiments et qui agissent selon ces préceptes et qui ouvrent les portes du paradis pour leur personne et qui, en raison du fait qu'ils s'acquittent de leurs devoirs envers les autres, sont devenus les moyens grâce auxquels les autres sont entrés dans ces jardins. Et ensuite, ces personnes méritent davantage les bénédictions divines. Ces croyants attirent la grâce de Dieu. Car celui qui montre la voie vers la vertu à un autre, ou celui qui accomplit une bonne œuvre, et qui par ce faire encourage un autre à être reconnaissant envers Dieu, cette personne va mériter les récompenses tout comme la personne qui accomplit une bonne œuvre. Ainsi, en raison de cette bonne œuvre qui a été accomplie, l'on est récompensé de manière multiple. Et ensuite, on mérite davantage les faveurs de Dieu et sa miséricorde. Voilà donc notre Dieu bien-aimé, celui qui multiplie des centaines, des milliers de fois les récompenses pour les bonnes œuvres et qui apprécie les moindres actions de ses serviteurs et qui multiplie leurs récompenses, que cela dépasse son entendement. Ainsi, l'on doit toujours être en quête de l'amour de ce Dieu bien-aimé. Comme je l'ai dit auparavant, le Messie premier alayhi salam a mis en place le meilleur moyen pour visiter ces jardins du paradis en organisant ces jalsa. Il nous a accordé ces moyens pour visiter les jardins du paradis. Chanceux sont ces personnes d'entre nous, ceux qui profitent de ces réunions, de cette atmosphère, afin de mériter le plaisir de Dieu. Afin d'avoir le plaisir de Dieu, ceux qui participent dans la jalsa, hommes, femmes, jeunes ou vieux, doivent faire des efforts en ce sens. Le Messie premier alayhi salam avait un ardent désir pour que les membres de sa communauté puissent atteindre ces niveaux. Et il priait avec grande ardeur. On peut comprendre cela à la lumière de ces paroles qu'il a prononcées. Le Messie premier alayhi salam déclare que je prie et tant que je vivrai, je vais prier en ce sens. Et je vais prier, je vais dire, ô mon Seigneur, purifie les cœurs des membres de ma Jamaat et accorde-leur ta grâce et ta miséricorde et tourne leur cœur dans ta direction et débarrasse leur cœur de toute méchanceté, de toute rancune et fasse qu'ils éprouvent un amour sincère les uns à l'égard des autres. Et j'ai cette certitude, dit le Messie promis, que cette prière sera exaucée et que Dieu ne laissera pas partir vaine ma prière. Mais je prie aussi que si
Au sein de ma Jamaat, selon la connaissance de Dieu et selon le décret de Dieu, il y a une personne qui est vouée à la perdition perpétuelle et qu'il n'est pas décrété pour cette personne qu'elle puisse se purifier et qu'elle puisse éprouver la crainte de Dieu. Eh bien, ô mon Dieu Tout-Puissant, détourne cette personne de moi, tout comme cette personne s'est détournée de toi. Et à sa place, fasse qu'il y ait de telles personnes dont les cœurs soient doux et des personnes qui désirent te rencontrer. Des personnes au cœur amènes et des personnes qui te désirent. Voilà donc la douleur que ressentait le Messie premier l'Islam. Il a exprimé ses sentiments. Ses paroles doivent nous secouer. Cela doit nous pousser à faire la torba, à faire l'istighfar. Et cela doit nous pousser à nous prosterner davantage devant Dieu, afin que nous puissions avoir le pardon de Dieu. Et cela doit nous pousser à nous acquitter de nos devoirs envers les serviteurs de Dieu. Durant ces jours, chacun d'entre nous doit se consacrer au torba, à l'istighfar, au daroud et au souvenir de Dieu. Qu'Allah protège non seulement nos foi, mais qu'elle fasse que nous puissions progresser dans notre foi, dans notre piété et dans la taqwa. Et que notre istighfar soit sincère, et que nos prières, que nos ibadas soient sincères, et que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers les autres uniquement pour la cause de Dieu, pour que nous puissions avoir son plaisir. On doit tout le temps avoir en tête ce précepte du Messie premier l'Islam. Il a déclaré que tant que le cœur ne se prosterne pas en humilité, les prosternations physiques sont complètement futiles. C'est-à-dire que ce sera un désir futile que ces prières seront exaucées. Le Messie premier l'Islam déclare que tout comme le sang et la chair de l'animal sacrifié n'atteignent pas Dieu et que c'est seulement la taqwa qui atteint Dieu, de même, les prosternations et les génuflexions physiques sont complètement futiles tant que le cœur ne se prosterne pas et tant que le cœur ne se tient pas tout droit. Pour que le cœur se tienne tout droit, il faut suivre les commandements de Dieu. Se courber signifie se courber devant Dieu et se prosterner signifie renoncer à son existence. Voilà les désirs qu'avait le Messie premier l'Islam à notre égard. Voilà les désirs qu'il avait concernant sa Jamaat, à savoir qu'on allait marcher sur les voies de la taqwa, et il a prié avec ardeur qu'Allah fasse que nous puissions atteindre ces hauts niveaux. Et en s'empêtrant dans le monde et en s'éloignant de la taqwa, attention que nous ne soyons des obstacles dans la mission révolutionnaire apportée par le Messie premier l'Islam. Et que nous ne soyons pas de ceux qui mettent à mal les droits de Dieu et les droits des serviteurs de Dieu. Et que nous ne soyons pas de ceux qui tourmentent l'âme du Messie premier alayhi salam. Ainsi, afin de profiter des bénédictions de cette jalsa et afin de mériter les désirs et les prières du Messie premier alayhi salam, il incombe à tout Ahmadi de faire preuve d'une nouvelle détermination et de faire un effort conséquent en ce sens, à savoir que l'on va rehausser le niveau de notre taqwa et que l'on va essayer d'atteindre le stade requis selon les voies de la taqwa indiquées par le Saint-Coran, pour que nous puissions aussi être un véritable croyant. C'est en suivant ces préceptes que nous pourrons atteindre ce niveau, le niveau que le Messie promis alayhi salam voulait que nous atteignions. Dans de nombreux versets du Saint-Coran et sous différents angles, par référence à différents aspects, on trouve mention de la taqwa.
Je vais mentionner quelques-uns de ces préceptes ici afin que chacun d'entre nous puisse faire son analyse. Allah déclare dans le Saint-Coran « Annahu la ilaha illa ana fattaqoun » c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part moi, alors craignez-moi seul. La taqwa signifie se protéger derrière un bouclier. Cela veut dire se protéger des péchés, cela veut dire se protéger des difficultés. Allah déclare que vous devez m'adorer et si vous allez vous acquitter de vos devoirs envers moi, c'est cela la taqwa. Ainsi, c'est la taqwa qui va vous protéger. La taqwa va vous protéger des péchés, la taqwa va vous faire sortir des difficultés. Qu'il soit clair aussi que lorsque l'on va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, c'est là que l'on va, à ce stade, ressentir la crainte de Dieu en soi. Mais cette crainte sera un résultat de cet amour que l'on ressent pour Dieu. Cet amour que ressent un véritable adorateur, un véritable croyant. En d'autres termes, c'est cela la taqwa. On doit essayer de s'acquitter de ses devoirs envers l'ibarda. Voilà comment doit agir un véritable croyant, afin qu'il puisse marcher sur les voies de la taqwa, afin qu'il puisse aussi avoir le plaisir de Dieu. Voilà le but de la création de l'homme. Allah déclare à ce sujet « Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » et j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. À ce sujet, le Messie premier alayhi salam déclare que c'est vrai que il y a des gens de différentes catégories qui, par cause de manque de connaissances ou en raison de leurs mauvaises intentions, se fixent certains objectifs. Nous constatons aujourd'hui aussi que de tout temps, les hommes se sont fixés leur objectif, l'objectif de leur vie. Ils pensent que voilà leur objectif et c'est cela le secret de leur succès. Et ils oublient le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Ainsi, ces gens se fixent certains objectifs de leur propre chef. Et cela ne concerne que les objectifs de ce bas monde, et ils s'arrêtent à leurs désirs matériels. Mais Dieu a déclaré que l'objectif de l'homme est « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » c'est-à-dire j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils puissent me reconnaître, afin qu'ils puissent m'adorer. À la lumière de ce verset, l'on comprend que l'objectif de l'homme, la vie de l'homme, a pour objectif de se consacrer à l'adoration de Dieu, de connaître Dieu et d'être ou d'appartenir à Dieu. Il est évident que l'homme n'est pas à même à se fixer l'objectif de sa vie. Il ne peut pas de son propre chef fixer l'objectif de sa vie, car l'homme ne naît pas de son propre chef et ne quitte pas cette terre de son propre chef. Mais il est une créature et celui qui l'a créé et celui qui lui a accordé des aptitudes meilleures que toute la création, c'est lui qui a fixé cet objectif pour sa vie. Que l'homme comprenne cet objectif ou pas. Mais le but de la création de l'homme est sans aucun doute l'adoration de Dieu. Et c'est le fait de comprendre Dieu, c'est le fait de s'immoler en Dieu. Voilà donc le statut, le niveau que tout Ahmadi doit atteindre. Voilà le statut que tout Ahmadi doit atteindre et il doit faire des efforts en ce sens. L'homme peut se fixer des objectifs et il peut faire des efforts en ce sens, mais sa vie sera sans aucun sens. Aujourd'hui, pour avoir la tranquillité, pour atteindre ses objectifs dans le monde entier, surtout en Occident,
On essaye de trouver des moyens. On a mis en place des milliers de moyens. Et leur seul but, c'est de commettre l'indécence. Et la dignité humaine a tombé à tel point que toute forme d'indécence, d'immodestie est étalée au grand jour. Cela se voit à la télé et l'on ne considère pas cela comme quelque chose d'indigne. Et certaines actions sont pires que des actions commises par des animaux. Et on dit que c'est là le moyen pour avoir la tranquillité d'esprit. Ceci a été décrit dans le Saint-Coran en ces termes. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. En vérité, nous avons créé un grand nombre de djinns et d'hommes qui finiront en enfer. Ils ont un cœur par lequel ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, ils ne sont pas aptes à comprendre les propos spirituels. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. C'est-à-dire, la spiritualité ne peut pas pénétrer dans leur cœur. Et ils ne sont pas aptes d'écouter des propos qui ont trait à la spiritualité. Et ils ne sont pas aptes à voir ces choses que Dieu leur a dit de regarder. Et ils ne s'interdisent pas de regarder les choses que Dieu a interdites. Ainsi, ils se sont empêtrés dans le monde complètement. Dieu dit dans ce verset, ils sont comme des bestiaux. Au contraire, pire, et ils sont encore plus égarés. Ce sont ceux-là qui sont en vérité des insouciants. Dans un autre verset, Allah déclare, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. As-tu vu celui qui a pris ses désirs comme son Dieu? Celui qui a fait de ses désirs son Dieu. Celui qui est en train de rendre culte à ses désirs. Dans un autre verset, Allah déclare Am tahsabu an aktharahum yasma'una aw ya'qiluna inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? La majorité d'entre eux sont comme du bétail, même pire dans leur comportement. Voilà donc comment le Coran a brossé le tableau de ceux qui ne comprennent pas l'objectif de leur vie, ceux qui ont suivi leurs vains désirs. Comme l'a déclaré le Messie premier, ils ont oublié celui qui les a créés, celui qui a fixé pour eux l'objectif de leur vie, et ils cherchent leur objectif à eux. Ces personnes finiront en enfer. Les animaux n'auront pas des comptes à rendre pour leurs actions. Mais quant à ces égarés, ils auront certainement des comptes à rendre et leurs comptes vont les mener en enfer. Ici, qu'il soit clair que Dieu a déclaré qu'une grande majorité d'entre eux ont été créés pour l'enfer. On ne doit pas avoir des malentendus à ce sujet, à savoir que il y a des contradictions entre les propos de Dieu, que d'une part il dit qu'il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent et que d'autre part il a déclaré qu'il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils finissent en enfer. Cela veut dire tout simplement qu'en dépit du fait que Dieu a guidé ces personnes dans la bonne direction, qu'il ait créé les moyens pour les guider, en dépit du fait que la miséricorde de Dieu embrasse tout, ces personnes ne profitent pas de cela, ces personnes ne sont pas en train d'embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà en rendant culte à Dieu. Au lieu de cela, ces personnes sont en train de suivre leurs vains désirs et sont en train de marcher sur les voies qui mènent à l'enfer. Les lexiques ont expliqué cela qu'avant le terme Jahannam, il y a la préposition l'âme. Et cela
indique leur fin. Cela n'indique pas leur but, mais cela indique tout simplement leur fin. L'homme connaît une mauvaise fin parce qu'il s'éloigne de Dieu, parce qu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs envers l'ibada, parce qu'il ne suit pas les ordres de Dieu. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce sont ces désirs obscènes qui ont poussé l'homme à cette fin. Ils commettent des actions pires que des animaux. Et cela se fait ouvertement. Ouvertement, on est en train de commettre ces gestes obscènes. On regarde ou on commet ces actes indécents. Il y a ces vidéos, ces films pornographiques qui se vendent ouvertement au grand jour. Et en regardant cela, les gens sont devenus pires que des animaux. Et je dois dire, malheureusement, je reçois certaines doléances. On dit que certains jeunes Ahmadis, et il y a aussi ceux qui sont un peu plus âgés, qui sont en train de regarder ces films indécents. Et cela a détruit certains foyers. Ainsi, chacun d'entre nous doit craindre Dieu. Allah a déclaré ouvertement que ces gens égarés finiront en enfer. Le Messie premier Islam a lui aussi expliqué cela en disant que si vous voulez être avec moi, eh bien, vous devez abandonner ces futilités, ces désirs personnels, sinon vous allez vous séparer de moi. Généralement, de telles personnes ne viennent pas pour la jalsa. Ce sont des gens qui sont loin de la jamaat. Mais si de telles personnes sont venues pour la jalsa, ou si de telles personnes entendent ces propos, ou si leurs proches peuvent leur transmettre ces propos, eh bien, ces personnes doivent se réformer. Ou, avant que la jamaat ne prenne des mesures, ces personnes doivent se séparer de la jamaat, de leur propre chef. Et les jeunes, les adolescents, ceux qui ne font pas la distinction entre le bien et le mal, leurs parents n'ont pas pu faire leur éducation, ce sont des jeunes qui sont loin de la jamaat aussi. Je leur dis que ces indécences, ces grossièretés, ces films indécents sont une forme de drogue. C'est pour cette raison qu'on doit éviter la compagnie de ceux qui s'empêtrent dans ces obscénités, car cela va vous influencer. Si quelqu'un tombe dans de telles obscénités une fois, eh bien, il sera difficile pour lui de s'en sortir. Le Messie premier Islam a expliqué ces versets en ces termes. Il a déclaré que Dieu a déclaré que nous avons créé l'enfer pour la majorité des hommes et des djinns. Ensuite, il a déclaré que ce sont ces personnes elles-mêmes qui ont fabriqué l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui leur a fabriqué cet enfer, mais ce sont eux-mêmes qui ont fabriqué l'enfer. On les a invités vers le paradis. Un cœur pur est à même à écouter des paroles pures. Et des personnes qui ont des pensées impures vont agir selon leurs pensées. On les invite vers le paradis, mais ils n'écoutent pas. Mais quant à ceux qui ont le cœur pur, eh bien, les paroles pures ont de l'effet sur eux. Mais quant à ceux qui se considèrent intelligents, quant à ceux qui disent être éclairés par la lumière de la connaissance de ce bas monde, et que l'on doit profiter de cette lumière, ou qui placent toute leur confiance en cette connaissance, eh bien, ces personnes finiront en enfer. Ainsi, le Messie promet l'Islam déclare que dans l'au-delà, ces personnes finiront en enfer, et en ce bas monde, ces personnes finiront aussi en enfer. Et ils ne pourront pas se libérer de cet enfer ici-bas sur terre. Et cet enfer ici-bas est une preuve de l'enfer de l'au-delà. Ces personnes, certaines d'entre elles, sont affectées par des maladies et passent par d'autres situations qui transforment leur vie en enfer, ici-bas sur terre. En brossant le tableau de cet enfer ici-bas sur terre, le Messie premier Islam déclare que ne croyez pas que ceux qui possèdent des richesses ou du pouvoir ou de l'honneur ou qui ont beaucoup d'enfants, que cela est source de tranquillité et de paix et que ces personnes vivent au paradis. Certainement non. Cette tranquillité, cette félicité, cette béatitude
que l'on reçoit en résultat du paradis, on ne reçoit pas par ces autres moyens. Cela, on le reçoit en mourant et en vivant pour la cause de Dieu. Les plaisirs de ce bas monde créent cette avidité impure et ne font qu'accroître la soif. Les plaisirs de ce bas monde créent cette convoitise impure et augmentent la soif et cette demande. Et leur soif ne s'apaise pas. Et il y a ceux qui ont la maladie de la soif et ces personnes ne peuvent pas apaiser leur soif. Et le Messie premier déclare que ces personnes sont poussées vers la destruction. Ainsi, c'est ce feu de plaisir et de désir qui est à l'instar du feu de l'enfer, qui ne laisse pas tranquille le cœur de l'homme. Au contraire, il est toujours dans cet état d'angoisse. C'est pour cette raison que mes amis doivent comprendre ce point. C'est pour cette raison que mes amis doivent comprendre ce point, dit le Messie promis. Il y a ainsi ce feu qui consume le cœur de l'homme et qui le rend aussi noir qu'un bout de charbon. Ce feu, c'est l'amour pour tout autre qu'Allah. Ainsi donc, un véritable croyant, celui qui marche sur les voies de la taqwa, et celui qui est en quête de taqwa, doit faire en sorte que chacune de ses actions soit accomplie uniquement pour la cause de Dieu, et doit se débarrasser de ses idoles matérielles, les idoles de ses désirs, et c'est là qu'il sera un véritable croyant. Ainsi, durant ces jours, profitez de l'occasion qu'Allah vous a accordée. Il vous a accordé l'occasion pour vous réformer, et chacun d'entre vous doit se consacrer à sa réforme. Cela ne concerne pas les grands péchés. Débarrassez-vous de petits péchés, car des fois ce sont ces petits péchés qui nous écartent de la taqwa et qui nous fait nous empêtrer dans de grands péchés. Passez votre temps dans le souvenir de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu grâce à l'istighfar et au daroud. Débarrassez vos cœurs de tout amour pour tout autre qu'Allah. Soyez les serviteurs reconnaissants de Dieu, car c'est cette reconnaissance qui va attirer l'amour de Dieu. En venant dans ce pays, Dieu a ouvert pour vous les portes des faveurs matérielles. Faites de ces faveurs matérielles un moyen pour être récompensé par Dieu. Ne faites pas de ces faveurs matérielles un moyen pour attirer la colère de Dieu. Allah a déclaré que votre taqwa va vous accorder votre honneur et votre dignité. Il n'a pas déclaré que vos richesses seront un moyen pour que vous puissiez être honorés. Allah déclare dans le Saint-Coran « Inna akramakum indallahi atqakum » c'est-à-dire auprès d'Allah, celui qui est le plus honoré et celui qui est le plus muttaqi. Nous entendons ce verset, nous évoquons cela dans nos discours. Les orateurs présentent ce verset, mais on ne suit pas le précepte de ce verset tout comme on devait le faire. Si on agissait sur les préceptes de ce verset, eh bien, on pourrait mettre fin à ces disputes, à ces difficultés qui naissent au sein de la Jamaat. Le Messie premier déclare « Inna akramakum indallahi atqakum » Dans ce verset, l'on a évoqué les voies subtiles de la taqwa et celui qui va marcher sur ces voies subtiles de la taqwa. Autant l'on va marcher sur les voies subtiles de la taqwa, autant l'on aura un plus grand statut aux yeux d'Allah. Sans aucun doute, c'est cette taqwa de grand niveau que de se protéger des dangers avant que viennent ces dangers. C'est-à-dire que de chercher la voie pour éviter le danger avant que le danger ne vienne. Ensuite, il a déclaré que on ne sera point honoré par les principes de ce bas monde auprès d'Allah. Le plus grand est celui qui est muttaqi.
Ensuite, il déclare que on ne doit pas regarder avec mépris ceux qui sont faibles dans la foi. On ne doit pas non plus être fier de ses richesses, de sa lignée. On ne doit pas mépriser les autres pour ces raisons. Auprès de Dieu, l'honoré est celui qui est le muttaqi. Ensuite, il a déclaré que on ne sera pas accordé le salut en raison de sa lignée ou en raison de ses richesses, mais cela dépend de l'action de Dieu. Cela dépend de l'action de Dieu et que doit-on faire en ce sens? On doit pour cela accomplir de bonnes œuvres et suivre à la lettre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et on doit aussi prier. Voilà les actions qui vont attirer cette action de Dieu. C'est-à-dire, cette action de Dieu va dépendre des bonnes œuvres, cela va dépendre aussi du fait que l'on va suivre à la lettre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et ce sont ces prières qui vont attirer cette action de Dieu. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous a sévèrement avertis et ses propos sont durs et il déclare auprès d'Allah: celui qui est honoré est le muttaqi. Cette jamaat est une jamaat de muttaqi. Allah va préserver cette jamaat et va détruire les autres. C'est une situation très périlleuse. Et deux personnes ne peuvent pas se mettre au même endroit. C'est-à-dire, le muttaqi et l'impur ne peuvent pas être au même endroit. Certainement, le muttaqi sera là et l'impur sera détruit. Et Dieu connaît qui est muttaqi et qui ne l'est pas. Ainsi, c'est une situation très périlleuse. Chanceuses sont ces personnes. Vouée est à la destruction et la personne qui tombe sous le coup de la malédiction. Voilà donc ces dires du Messie premier alayhi salam. Et cela suffit pour secouer un véritable Ahmadi. Il a déclaré que l'on doit se protéger des dangers avant que viennent les dangers. Et pour se protéger de ces dangers, cela veut dire que l'on doit faire en sorte que ses paroles et ses actions soient en accord au plaisir de Dieu, afin que l'on soit parmi ceux à qui a été destiné le salut. Pour être dans cette liste, il y a 3 méthodes à suivre. Il y a tout d'abord le fait que l'on doit accomplir de bonnes œuvres. D'autre part, on doit faire chaque pas pour accomplir de bonnes œuvres. Chaque pas que l'on fait doit être dans la direction des bonnes œuvres. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a indiqué ces bonnes œuvres à travers son exemple. Regardez cet exemple. Et à propos de l'exemple du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Aïcha a déclaré que le caractère du saint prophète était le Saint-Coran. Ainsi, l'on doit se tourner vers le Saint-Coran. Le Messie premier a déclaré que l'on doit suivre à la lettre le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est là que l'on va accomplir ses bonnes œuvres. Ensuite, ces actions doivent être en accord avec la sunna du saint prophète et l'on doit toujours se prosterner devant Dieu. Et en agissant ainsi, on va devoir embellir ses actions à travers ses prières. Il a déclaré que voilà la jamaat qui aura le succès. Voilà ces gens qui marchent sur les voies de la taqwa. Ces gens qui auront le dessus sur le monde. Chanceux sont ceux d'entre nous qui ont compris ce point fondamental. Ceux qui ont compris ce point essentiel et qui ne considèrent pas leur objectif comme les richesses de ce bas monde, mais qui font des efforts pour avoir le plaisir de Dieu et pour progresser dans la taqwa. Par la grâce de Dieu, il y a un grand nombre d'Ahmadis qui fait des efforts en ce sens. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Et cela, on le voit grâce au comportement des Ahmadis, grâce aux sacrifices qu'ils font. Mais on doit beaucoup faire dans ce domaine. Il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Que la fasse
que chacun d'entre nous puisse avoir l'occasion de comprendre ce point important, que nous puissions marcher sur les voies de la taqwa et que nous puissions vivre selon les préceptes de la taqwa. Allah a fait des promesses aux muttaqis, que nous puissions profiter de cela. Dieu a fait nombre de promesses aux muttaqis et il a déclaré wal aqibatu lil muttaqin, c'est-à-dire que la fin est destinée aux muttaqis, c'est-à-dire la fin est réservée aux muttaqis. Le Messie premier l'Islam déclare que l'on doit éviter les voies ouvertes et cachées de la jalousie, de la rancœur, de la rancune, de la médisance, de l'orgueil, de la dépravation, et on doit aussi éviter toute forme de paresse et de négligence. La fin sera toujours en faveur des muttaqis, tout comme Allah déclare wal aqibatu lil muttaqin. C'est pour cette raison que vous devez faire des efforts pour être un muttaqi. Ainsi, profitons de cette atmosphère que nous offre la Jalsa. Chacun d'entre nous doit regarder ses mauvaises actions, doit éviter toute forme de péché. Et on va devoir adopter toute forme de vertu et doit se consacrer entièrement à ce sujet, afin que nous puissions avoir cette fin qui va nous faire accorder le succès, cette fin qui va nous faire avoir le plaisir de Dieu. Allah ne s'est pas contenté d'évoquer la bonne fin des individus. Si un grand nombre d'Ahmadis fait des efforts pour suivre les voies de la taqwa et pour accomplir de bonnes œuvres, eh bien, en tant que Jamaat, cette Jamaat va recevoir davantage de faveurs divines. Et la grâce de Dieu va augmenter. Et nous allons voir au cours de notre vie s'accomplir les promesses qui ont été faites par Dieu au Messie promis alayhi salam. Dieu a fait cette promesse au Messie premier salam, tout comme il a dit selon sa sunna que tous les prophètes remporteront la victoire. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Dieu a décrété que lui et son prophète remporteront la victoire. Ainsi, la victoire de l'Ahmadiyya et la victoire de l'Islam va se faire. Mais si nous marchons sur les voies de la taqwa, si nous progressons de la taqwa, certainement, nous allons voir ces progrès. Voilà la fin qui a été décrétée pour la Jamaat. Inch'Allah, nous allons voir cela de nos yeux. Afin de voir cette gloire, afin de voir cette victoire, on va devoir rehausser le niveau de notre taqwa. Tout Ahmadi doit agir en ce sens. À propos du progrès de la Jamaat et à propos du succès de la Jamaat, le Messie premier Islam a déclaré que l'on se souvienne aussi du fait que l'ordre concerne la fin, c'est-à-dire l'ordre que Dieu a donné concerne la fin. Voilà ce que Dieu a déclaré wal aqibatu lil muttaqin. Et Dieu a déclaré à propos de la fin que la fin ou la bonne fin était réservée aux muttaqis. Voilà la sunna de Dieu.
c'est-à-dire que l'on reconnaît les véridiques grâce à leur fin. Le Messie premier a déclaré qu'au tout début, les prophètes passent par de grands tourments. Ces prophètes passent par de longues périodes d'épreuves, des épreuves très dures, et pour une longue période, ils ne voient pas le succès venir. Mais en fin de compte, il y a la brise de l'aide de Dieu qui souffle dans leur direction. À propos du progrès de sa Jamaat, le Messie premier a donné ces bonnes nouvelles reçues de la part de Dieu. Il a déclaré que Dieu m'a donné des bonnes nouvelles. J'ai reçu ces bonnes nouvelles de la part de Dieu, ces promesses que j'ai reçues de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'il va enlever toute ma tristesse et cela renouvelle ma foi. C'est-à-dire que Dieu lui a donné la bonne nouvelle de la fin de sa Jamaat et cela renforce sa foi. Ensuite, il déclare que je sens le parfum que la victoire finale est pour nous, Inch'Allah. Ainsi, ces progrès et cette victoire sont destinés à la Jamaat. Pour faire partie de cette victoire, nous allons devoir rehausser le niveau de notre taqwa durant les jours de la Jalsa. Et ensuite, après quelques jours, va débuter le Ramadan. Profitez-en, rehaussez le niveau de la taqwa. Voilà comment doit agir tout Ahmadi. Qu'Allah fasse que nous puissions acquérir cela. Que chacun d'entre nous puisse profiter de ces jours de la Jalsa. Et que chacun d'entre nous puisse récolter les bénédictions qui sont liées avec cette Jalsa. Que nous soyons les héritiers des prières du Messie premier l'Islam, prières qu'il a faites pour ceux qui participent à la Jalsa, prières qu'il a faites pour les membres de sa Jamaat. Il y a certains points qui concernent l'organisation de la Jalsa. Par exemple, on doit écouter tous les discours au cours de la Jalsa silencieusement et la présence doit être bonne aussi. Et si vous entendez quelque chose qui concerne la spiritualité, la tarbiya, eh bien, vous devez faire en sorte que ces préceptes fassent partie intégrante de votre vie, que l'Allah accorde la possibilité à chacun d'entre nous. Et il y a un autre point concernant l'organisation de la Jalsa. Il faut que tout participant qui est présent coopère avec les organisateurs. Et les organisateurs et les bénévoles doivent s'acquitter de leur devoir d'hôte envers leurs invités. Et les bénévoles et tout participant à la Jalsa doivent surveiller ses alentours. Qu'Allah protège tout un chacun de tout mal et qu'Allah fasse que cette Jalsa soit bénie. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा